On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comics, comme tous les jours maintenant à l'heure actuelle. On va vous parler d'un arc narratif, j'ai envie de dire. White Knight, on va commencer par White Knight, par Sean Murphy, écrit, dessiné par Sean Murphy, colorisé par Matt Hollingsworth. Il le souligne bien parce que le travail de coloriste est quand même un gros travail et surtout dans son domaine à lui. White Knight, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une histoire à part qui nous emmène dans l'univers de Batman, mais qui nous force à penser autrement la situation qui se passe à Gotham vis-à-vis de Batman et des super-vilains. Et c'est une approche qu'on n'avait encore jamais eue, et du coup c'est quelque chose de nouveau qui nécessite d'avoir une petite base quand même dans l'univers de Batman, mais sans pour autant devoir avoir une connaissance immense. Franchement, pour vous donner une phrase d'accroche, c'est Batman va vachement trop loin dans ses actes, commence à terrifier et tout. Et Gotham arrive à un moment où c'est le Joker qui doit sauver Gotham justement, et c'est plus Batman ou Bruce Wayne qui essaie de sauver Gotham, mais c'est le Joker. Juste par rapport à ça, on peut se dire, merde, il y a plein de choses qui vont s'installer, on va plus être dans la position de Batman ou de Bruce Wayne, mais on va être dans la position du Joker, où il va réaliser certaines choses, se passer certaines choses, on découvre une autre facette du Joker, et une autre version de son histoire, qui est intéressante. Il prend les histoires qu'on a eues de base, donc qu'on peut connaître, mais ici il vient rajouter quelques éléments qui sont exceptionnels, scénaristiquement parlant. C'est une tuerie. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a innové à tout niveau. On voit qu'il voulait jouer beaucoup avec tout l'univers Batman, mais il n'a pas réussi en un seul tour. Mais il arrive quand même à caser quasi tous les méchants qu'on a pu croiser dans l'univers Batman. Donc ça tous les plus emblématiques en tout cas. Tous les plus emblématiques. Graphiquement parlant, c'est juste. On a du beau niveau. Hein. On a un beau niveau. Vous pouvez voir ici la planche. C'est très dynamique, un travail noir et blanc qui est sublime, avec les couleurs de Matt Hollingsworth, qui vient rajouter vraiment du punch au dessin. Tout le long de l'histoire, on a des scènes qui sont à couper, sauf on apprend énormément sur les personnages et tout. Des choses qu'on connaissait, mais en même temps, il vient rajouter sa petite touche à lui. Il vient épicer les choses comme ça. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, c'était un gros coup de cœur. En plus, ça se finit en mode, il y a une suite. Il y a une suite, mais quand elle arrivera, on ne sait pas. Et puis, un an et demi plus tard, si je dis pas de bêtises, sort Curse of White Knight, nouvelle sortie du mois d'octobre du coup. Gros coup de cœur également pour ma part. Sean Murphy toujours au dessin, Sean Murphy toujours au scénario, Matt Hollingsworth toujours à la colorisation. Gros coup de cœur si on revient sur un méchant emblématique, Azrael. Il revisite en même temps les origines des Wayne. Et ça c'est une très bonne surprise. C'est une bonne surprise parce qu'on se fait, ok, on dit comment les Wayne sont arrivés à Gotham et comment Gotham est devenu Gotham. Et du coup, on est là, on fait ok. Il a posé les bases. Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu spécialement White Knight avant. Il a trouvé correctement les choses. C'est mieux, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire. Mais grosse tuerie. Là aussi, graphiquement, on en a parlé durant le live. On est sur quelque chose de plus que sympa. Voilà, il reste dans sa thématique de base. Encore une fois, on est dans une fin où on peut aller plus loin. On sait qu'il y a des spin-offs. Il y a un spin-off sur Mr. Freeze qui est dedans. On a un spin-off sur Harley Quinn dessiné par Matteo Scalera qui va bientôt arriver. Il faut savoir pour ces versions de chez Urban, il y a chaque fois eu une version Fnac. Ici par exemple on a la version Curse of White Knight de la Fnac. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment on peut avoir des couvertures, je trouve limite plus jolies pour la Fnac que pour la distribution globale. À chaque fois, il faut noter qu'il y a des versions noir et blanc, du coup, qui sont très belles, bien finies. L'aspect de la cover, donc comme vous pouvez le voir, c'est entièrement noir et blanc, mais ce n'est pas verni. C'est une finition vraiment style papier, donc ça rajoute une sensation de différence quand on l'a en main, et c'est appréciable. C'est une version collector à 999 exemplaires, donc c'est rien du tout par rapport à ce que ça pourrait être. Les dessins, tu peux montrer en noir et blanc, sont juste sublimes. Je veux dire, c'est vraiment une version collector.
c'est quelque chose, je trouve, à avoir dans sa bibliothèque parce que Urban se donne la peine de faire des versions noir et blanc. C'est super bien, il faut qu'il continue comme ça. Il y a d'autres œuvres, je trouve, qui devraient se lancer dans les versions black and white et qu'ils le font pour Shane Murphy. Ils le font quasi à chaque histoire, mais ils le font à chaque histoire. C'est sublime parce que son travail de noir et blanc vaut vraiment la peine d'être lu. Je trouve que ça mérite vraiment d'être lu en noir et blanc et puis en couleur parce que c'est, je trouve, deux tonalités différentes. C'est comme si vous passez un film, vous regardez Avengers Endgame en couleur, et puis le lendemain vous dites je vais le regarder en noir et blanc, ça aura une autre note parce que C'est une, du coup, il y a plus- c'est une autre saveur. c'est une autre saveur. Également, donc en novembre, qu'est-ce qui sort? Parce qu'il y a quelque chose qui sort en novembre. Donc fin novembre, il y a une version collector de Curse of White Knight qui sort. Donc avec de nouveau une nouvelle couverture avec du papier plus épais, un peu mieux fini. La couverture, ce sera ici, donc le Azrael que vous pouvez retrouver ici, l'illustration, ben, ce sera là, exactement la même mais en version grand format, un plus grand format, un peu plus cher, mais il y aura plus de bonus dedans. Il y aura des croquis de base, des informations sur comment il a bossé et tout. C'est bien parce qu'Urban se donne toutes les années, se dire on veut sortir des beaux bouquins pour fin d'année, et ici ils le font avec Curse of White Knight. Donc j'attends également et qu'on vous présentera de toute façon ici On sur fera la- une review dessus. la- de toute on fera façon. une review dessus, on vous le présentera dès qu'il arrivera, on espère dans les temps avec toutes les conditions actuelles. Vous pouvez retrouver tous ces livres, que ce soit White Knight, Curse of White Knight version normale ou la version Black and White, sur le site toysplanet.be dans la rubrique Dragon Comics, ou vous pouvez passer par la page Facebook Dragon Comics qui est en lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de dire ce que vous avez pensé aussi, si vous l'avez lu ou pas encore lu, est-ce que ça vous a donné envie de le lire, parce que franchement, pour moi ça reste quelque chose de vraiment... Vous n'avez pas encore, vous connaissez un tout petit peu Batman et vous voulez aller plus loin dans Batman, ou découvrir de nouvelles origines, C'est un Voilà. incontournable à ce vous avez moment-là. un bloc. Comme pour Batman Metal, ici vous avez un bloc. Vous pouvez commencer tout à fait par White Knight et vous dire oh, je veux m'arrêter là parce que bah, c'est pas mon style. Ou commencer par Curse of White Knight. Maintenant, si, je vous conseille de prendre les deux et de les lire d'un seul bloc parce que franchement, c'est une histoire qui vaut vraiment plus que le coup et qui a un coup de cœur de toute façon, que ce soit de Julien, De toute l'équipe. de toute l'équipe. De toute C'est l'équipe, un c'est gros un coup de cœur, c'est unanime. Si vous voulez vous faire plaisir en plus, c'est la version du coup ici Black and White qui est vraiment sublime. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment une version collector qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Donc voilà. Il faut savoir que on en a en magasin disponible, mais ils sont en rupture de stock. Donc juste Là, on le a les stock derniers. qu'on a, c'est juste ça, et puis après c'est fini. Donc n'hésitez pas à manifester votre intérêt pour tout ça, dire ce que vous en pensez, voir si vous voulez aussi qu'on présente certains. Vous dites, ouais, j'aimerais bien commencer par exemple Batman, mais je sais pas où commencer. Et nous, on peut faire une vidéo là-dessus de comment commencer Batman en 2020 ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation au niveau des vidéos pour Dragon Comics. Donc du coup, voilà. Sur ce, on va se laisser là. On espère vous voir bientôt. Et on se dit à la À très prochaine. bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.